Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème, nous allons parler d'appel, de vision, de rêve. Nourris-tu encore ce rêve que Dieu t'a donné? C'est notre thème du jour que je vais aborder avec mes amis Frank et Nadine. Salut! Hello Evelyne! Comment allez-vous? Très très bien. Superbe. Super, ah, ça y est, il nous refait son accent français. Non, c'est juste, je vais superbement bien. D'accord, c'était juste une petite parenthèse. Ouais, j'essaie de dire des mots un peu variés. C'est bien. Dire toujours ça va bien. T'élargis ton vocabulaire. Voilà, ouais, c'est ça. C'est beau. Comme dans... Ben, c'est ça, je peux sortir des mots des fois qui ne sont même pas français, mais c'est que j'élabore quand même. Evelyne. Oui, absolument. Des mots même pas français, il y en a beaucoup dans ta bouche, Frank. Aïe, aïe, aïe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Non. Non, pas aujourd'hui, Evelyne. C'est notre frère Yanis Gauthier. Oh, mais oui, c'est pas toi qui l'as fait. Oh. Mais ça ne dérange pas, ça va quand même superbement Mais pourquoi tu es sur ce plateau alors aujourd'hui? On dirait que je suis là pour te décorer, j'ai l'impression. Oui. Je sais pas pourquoi les gens voudraient m'entendre. Mais c'est vrai, c'est Yanis aujourd'hui. Ah, mille excuses Yanis, je t'ai oublié. Yanis Gauthier sera avec nous à travers l'écran pour répondre à une question. Il est content, Frank. De Steve de Guyane. La question est: j'ai mis trop de temps à répondre à l'appel de Dieu. Que faire? Donc, Yanis et non Frank répondra en deuxième partie d'émission. Et Nadine, on a un invité avec nous sur Zoom aujourd'hui pour la rubrique Culture et Médias. Oui, pour la rubrique Culture et Médias, on va faire ça en visio avec Dan Hong qui nous vient de France, qui va pouvoir présenter la Compagnie des Actes et un projet Identité en question, un projet que j'aime beaucoup et j'ai hâte qu'il puisse en parler et que vous puissiez le découvrir. Génial, on découvre ça tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Mais pour l'instant, on reste avec toi Nadine, avec la pensée du jour. J'ai intitulé ma pensée « Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur ». Et j'avais en fait cette chanson d'Olivier Choa dans ma tête alors que je pensais à cette émission. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, garde-le comme un trésor, protège-le. Attends, je veux dire les bonnes paroles. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le et garde-le comme un trésor. Quoi qu'on en dise, protège la vision avec passion, persévère. Et cette chanson est tellement puissante parce que ces mots sont puissants alors qu'on parle de nourrir le rêve que Dieu a mis dans notre cœur. Nourris-tu encore ce rêve? Et l'importance de persévérer parce qu'il y a des moments dans la vie où est-ce qu'on oublie notre rêve, où est-ce que la réalité de tous les jours nous fait oublier notre rêve, où est-ce que les difficultés qu'on rencontre, où est-ce que les obstacles de la vie, où est-ce que la pandémie carrément viennent nous faire dire non, ce rêve est trop difficile, ce rêve est trop loin, ce rêve ne va pas se réaliser, ce rêve tu peux l'oublier, le mettre dans un tiroir. Mais j'aimerais te rappeler de persévérer, j'aimerais te rappeler de nourrir ce rêve, de le protéger, de protéger cette vision et d'y croire encore. Parce que ce que Dieu a dit, Dieu l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et tu as une responsabilité, celle de garder le rêve que Dieu t'a donné, celle de la nourrir. Peu importe tes circonstances, peu importe ceux par lesquels tu passes, de nourrir ce rêve-là. Et je suis venue aujourd'hui rappeler à quelqu'un qui a oublié, qui a enterré, qui a mis de côté le rêve que Dieu a mis dans son cœur, de nourrir ce rêve, de le ranimer, de faire un CPR, de faire un massage cardiaque sur son rêve aujourd'hui et réanimer son rêve. Je suis venue te rappeler de te fortifier. Persévère pour garder ce rêve toujours actif, toujours vivant. Persévère dans la prière, à continuer à croire, à déclarer. Persévère dans la foi, à nourrir ta foi par rapport à cela. Persévère aussi sur le terrain en faisant des démarches, en entreprenant déjà des choses par rapport à ce rêve. Persévère en planifiant déjà. Tu as peut-être un cahier dans lequel tu peux noter des choses. Persévère en rêvant déjà, en parlant peut-être dans ton entourage à une personne de confiance à qui tu peux confier ton rêve, à qui tu peux reparler de cette situation. Je pense à un cas, par exemple, comme Abraham et Sarah. Si on avait un Abraham et Sarah d'aujourd'hui qui pourront être en train de discuter de la layette, des jouets qu'ils vont acheter à leur bébé et des choses comme ça, en fait, ce sont des conversations qui viennent ranimer notre rêve. Et souvent, quand on devient adulte, on a beaucoup de logique.
un enfant, il va croire tout simplement. Il ne sait pas comment ça va se faire, il ne sait pas quand ça va se faire, mais papa l'a dit, maman l'a dit, ça va se faire et il croit. Et je crois que des fois, en tant qu'adulte, on rentre trop dans des logiques, dans des explications, dans des démarches intellectuelles et ça nous fait voler cette innocence en fait. Et Jésus nous parle d'avoir cette foi qui croit comme un enfant. Et vraiment, je veux t'encourager aujourd'hui à persévérer, à te fortifier et à renouveler ta foi par rapport à cela. On voit dans la Bible que Néhémie avait ce désir d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Et Néhémie va s'entourer des personnes qui vont croire dans ce rêve. Ils vont commencer à travailler. Mais il y aura des gens aussi qui vont se lever pour critiquer, pour les décourager, pour quasiment même les décourager complètement en fait d'abandonner ce rêve. Et Néhémie va dire, alors qu'ils sont face à cette opposition, face à ces paroles de découragement, face à ces menaces, dans Néhémie 6 au verset 9, tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. J'ai envie de te dire, fais cette prière comme Néhémie. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Ne baisse pas les bras. Continue à croire et Dieu va faire le rêve qu'il a mis dans ton cœur. Amen, merci beaucoup Nadine. Chaque jeudi, on a la rubrique Culture et Médias et on a des événements, on a des projets et en fait c'est à chaque fois le départ de tout ce qu'on présente dans cette rubrique et j'aime vraiment la rubrique Culture et Médias à cause de ça, ça part d'un rêve. Un rêve que quelqu'un a eu, que ce soit un livre, que ce soit un album, que ce soit un film, que ce soit un événement, que ce soit un projet, il y a toutes sortes de choses depuis les débuts de Bonjour chez vous. Chaque jeudi, on a présenté quelque chose qui se fait dans le milieu chrétien et à chaque fois c'est quelque chose qui est parti d'un rêve. Quelqu'un a eu le courage, a eu une idée, une vision, a ressenti un appel, un fardeau pour quelque chose et a eu le courage de démarrer, de commencer quelque chose. Je pense à cette sœur qui était avec nous, qui fait des livres pour enfants. Rappelle-moi le nom. Ingrid Ménier. Ingrid Ménier, mais le nom de Kiki la rigolote. Kiki la rigolote, voilà, qui avait un rêve de pouvoir lire des histoires à ses enfants et qui a décidé d'écrire elle-même des histoires et de se lancer dans ce beau projet. Et puis là, elle projette même de pouvoir en faire un dessin animé si possible. Et en fait, tout ça part d'une pensée, tout à coup, que Dieu va déposer dans notre cœur. Une pensée qui souvent vient de lui et qui va ensuite être nourrie, être alimentée avec beaucoup de foi, avec beaucoup de courage. Peut-être que Dieu va amener une autre personne à nos côtés et puis on va démarrer quelque chose. Et s'il n'y a rien de plus beau, en fait, que de s'autoriser à rêver et puis à s'autoriser à imaginer ce que pourra donner ce projet futur. Et c'est le cas de David. David a rêvé et on va regarder notre verset qui est dans 2 Chroniques 6 au verset 15. Ce que tu avais déclaré, c'est Salomon qui le dit, ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. Salomon déclare cette parole alors qu'ils viennent de construire le temple. Ce temple que David, son père, avait rêvé, avait imaginé. David aurait tellement voulu pouvoir le construire. Il a transmis ce rêve à Salomon et Salomon l'a vu s'accomplir et pourquoi il l'a vu s'accomplir? Parce qu'il a cru que ce Dieu qui avait parlé à son père était vivant encore et pouvait tenir cette promesse. Et ces rêves que Dieu a mis dans notre cœur, c'est des promesses que Dieu nous fait d'une certaine manière, puisque c'est lui qui les dépose. Je veux que tu fasses ça. Et il va nous donner la capacité d'aller jusqu'au bout et de les accomplir. Une des choses que j'aime beaucoup avec Dieu, c'est que Dieu est fidèle. On parle de Dieu est amour, Dieu est puissant, Dieu est grand. Et des fois, on oublie de parler que Dieu est fidèle. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et lorsqu'on parle des rêves, lorsqu'on parle, par exemple, de cette transmission de David qui a ce rêve de construire la maison de Dieu, et Dieu va dire à David, oui, ça va se faire, et ça va se faire à travers ton fils Salomon. Ben, il y avait une promesse qui était là. Ouais. Et parce que Dieu est fidèle, parce qu'il ne se répand pas de ses promesses, mais ses promesses, il l'accomplit toujours. Et il y a juste à taper le mot promesse dans la Bible sur un moteur de recherche, puis on va voir les centaines et je ne sais pas combien de versets qu'il y a qui va parler de la promesse, qui va parler de la fidélité de Dieu. Le psalmiste va dire comment il espère en ses promesses, comment il dévance l'aurore et écrit « J'espère en tes promesses ». Comment il dit « Ta promesse me fait vivre ». Et vraiment, quand on a un rêve, justement, et que vraiment les circonstances, notre entourage ne concordent pas, il n'y a rien. En fait, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant notre réalité est éloignée de ce rêve, c'est de se rappeler, en fait, de Dieu qui est fidèle. Et quand on a reçu Ingrid, justement, on parlait avec
avec elle avant l'émission et après aussi. Elle nous racontait comment c'était peut-être pas le bon timing, elle avait peut-être pas les fonds, etc. Mais elle s'est lancée en fait. Et c'est ça que je veux dire, vraiment de croire en la promesse, de croire en la bonté de Dieu, de croire au fait qu'il pourvoit, mais vraiment d'arrêter de réfléchir par nous-mêmes, de se dire comment ça va arriver. Si Dieu a mis ce rêve dans ton cœur, toi persévère, toi fais les pas qu'il faut, mais crois en la fidélité, la bonté de Dieu, et Dieu est fidèle. Ce qu'il a accompli par sa bouche, il le fait aujourd'hui par sa puissance. Ce qu'il déclare par sa bouche. Je te dis. Ok, ouais, c'est vrai. Ce qu'il déclare de sa bouche. Tu l'as à peu près. Ok, bah voilà. Tu veux qu'on continue d'en parler, Nadia? Non, c'est bon. C'est le bon final. J'étais bien partie pour toi. Tu avais pourtant si bien commencé. Écoute, pourquoi? Dieu lui-même, je le dis comme ça, est rêveur. C'est-à-dire qu'il avait créé l'homme, l'homme a été séparé d'avec lui, et il avait un temps fixé, et j'imagine qu'il avait hâte au jour où Jésus allait venir sur cette croix. Ah, c'est clair. Et il devait... Bientôt, le temps sera venu où je vais être réconcilié avec les hommes. Les péchés vont être effacés. Il voyait ces choses à l'avance. Et tu penses à l'imagination. Tu as parlé d'imagination, Nadine, un petit peu aussi. C'est Dieu qui nous l'a donné. Oui. Et même Paul écrit aux gens de Corinthe et il leur dit que ce sont des choses que nos yeux n'ont pas vues, nos oreilles n'ont pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et tu dis, mais c'est extraordinaire. Dieu met dans le cœur des hommes, et surtout ces enfants de Dieu, des rêves, des pensées qui ne sont pas de eux, qui sont trop grands pour eux. Et Dieu, il y a une tristesse là-dedans, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne vont pas faire le premier pas. Alors que des gens qui ne connaissent même pas Dieu vont foncer dans des rêves qu'ils ont, qui sont des fois vains ou pas. Et en tant qu'enfants de Dieu, je veux nous encourager à nous lever. Quand tu penses à des gens comme Martin Luther King, il aurait pu être dans un bois et crier après des arbres « J'ai un rêve, I have a dream !» Et il aurait pu... Et puis, il ne serait rien passé. Ben non. Parce qu'il serait resté toute seule, là, devant son miroir ou dans un bois à crier « J'ai un rêve ». Mais il s'est levé, il a marché. Il a mis quelque chose en action. Ouais. Et même si ça le dépassait, il s'est dit « Je vais y aller ». Et Dieu, ben, il a fait pareil. Donc, je vous encourage, foncez avec ce rêve qui a mis dans votre cœur. Si ça ne vient pas de vous, c'est parce que ça va vous dépasser et c'est Dieu qui l'a mis là. Amen, amen. J'ai une citation d'un pasteur américain de la fin des années 1800 qui s'appelle A.W. Tozer. Et en fait, il a dit « Hors de la volonté de Dieu, il n'y a rien que je désire. Dans la volonté de Dieu, je n'ai peur de rien. » Et ce verset nous encourage en fait. Quand on a un rêve, quand on a un projet qui vient de Dieu, on est certain qu'on est dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de place pour la peur à entreprendre parce qu'en fait, si Dieu est dans le coup, il a déjà planifié, il a déjà pourvu, il a déjà mis les bons associés, peut-être des personnes compétentes, des Betsalil qui vont venir renforcer cette vision, des financiers peut-être qui vont venir amener des fonds pour cette vision. En fait, hors de la volonté de Dieu, oui, on risque d'avoir des déceptions. Si on se lance dans un projet qui n'est pas initié par Dieu, on risque de se tromper. Ça risque d'être douloureux, on va peut-être tout perdre même. Et là, c'est très dangereux. Mais quand on est convaincu que ce projet vient de Dieu, que ce rêve vient de Dieu, on n'a pas à être dans la crainte. Par contre, il faut s'assurer du timing. Et je veux juste nuancer avant qu'on passe à la rubrique « Pasteur, j'ai une question », c'est qu'il y a un timing. Il y a le timing de Dieu. Parfois, Dieu donne un rêve, donne une parole, mais c'est pour... dans 5 ans, et il nous demande « prépare-toi ». Dans 10 ans même parfois, ça peut être long. Prépare-toi. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on passe à l'action, mais dans la préparation, et pas dans la mise en place immédiate du projet. Et c'est là où il faut discerner. C'est une collaboration qu'on a avec le Saint-Esprit. Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? On prie, juste dans la prière, ne serait-ce que ça. Parfois, on peut prier pendant des années avant de voir un projet s'accomplir. Et pendant ce temps-là, Dieu met en place les bonnes personnes qui vont venir nous rejoindre. Peut-être qu'il est en train de former un tel ou un tel. On ne le sait pas, nous, on l'a tellement vécu à MCI, comment des gens sont arrivés à nous et on réalise qu'en fait, ça fait 3 ans que Dieu était en train de les former, de les préparer à nous rejoindre. Et nous, il y a 3 ans, on priait, Seigneur, envoie-nous des équipiers compétents et formés. OK, laisse-moi le temps de les former, je te les amène. Et parfois, c'était toute une vie de formation que ces gens vivaient. Oui, c'est vrai. Et ils sont arrivés, ils ont dit, mais toute ma vie, j'ai fait ça ou telle chose. Et tu fais, waouh, juste au bon timing. Vraiment. C'est comme Dieu, au temps fixé, Jésus est arrivé. Ouais. Il y avait un temps qui était fixé.
passer. Amen. Et j'aimerais juste aussi rajouter, alors qu'on termine la discussion, dans la citation, ça dit que dans la volonté de Dieu, je n'ai peur de rien. Et juste encourager les gens aussi à ne pas se laisser dérober notre rêve, se laisser voler notre rêve parce que ça a l'air trop grand, ça a l'air trop coûteux, ça a l'air trop extra, je ne pourrais pas le faire. Et juste à cause de ça, des fois, juste cette peur-là va nous faire reculer et va nous faire enterrer notre rêve. Ouais. Mais comme le pasteur l'a dit, vraiment, si on est dans la volonté de Dieu, ben voilà, Dieu va nous équiper. Amen, amen. On va retrouver Yanis qui va répondre, comme je l'ai dit, à la question de Steve de Guyane. J'ai mis trop de temps à répondre à l'appel de Dieu. Que faire? On écoute sa réponse. J'ai mis trop de temps pour répondre à l'appel de Dieu. Que faire? Alors, premièrement, j'ai envie de te dire que c'est une très bonne question. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la preuve évidente, en fait, que l'appel de Dieu sommeille encore au fond de ton cœur. C'est comme si Dieu était en train de te parler, de t'encourager. C'est comme si Dieu était en train de te dire « Hé, mon enfant, j'ai mis un appel sur ta vie et j'attends que tu avances. Il faut que tu rentres dans mon appel. » Et ça, c'est juste extraordinaire. La deuxième chose que je voudrais mettre en avant, c'est le mot « temps ». Parce que le mot « temps », c'est purement humain. On a tous des horloges, on a tous un emploi du temps, on a tous un planning. Et une année, c'est une année. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que nous sommes des vases, des simples vases de terre. Et il est le potier. Et l'appel de Dieu n'est jamais instanté. Dieu prend toujours le temps de nous préparer, de nous façonner, de nous tailler, de nous sculpter, afin que nous puissions entrer dans son appel. Alors parfois, c'est notre perception des choses qui nous trompe. On a l'impression de perdre notre temps, mais parfois le temps que nous avons l'impression de perdre est un temps que Dieu utilise pour nous préparer. En fait, avec Dieu, on ne perd jamais son temps. Pour ma part, très tôt, très jeune, l'appel de Dieu a commencé à se faire ressentir dans mon cœur. Je rêvais de prêcher l'Évangile, de témoigner de tout ce que Dieu avait fait dans ma vie, mais j'avais d'autres réalités, des enfants, et il fallait que je les nourrisse. Donc j'ai trouvé un travail, et comme je ne gagnais pas assez d'argent, j'ai trouvé un autre travail. Résultat, je travaillais le jour et je travaillais la nuit. Problème. Et j'avais nettement l'impression de perdre mon temps. Et ça a duré des années. Pendant des années, j'ai cumulé 2 boulots. Le dimanche, j'allais à l'église et puis c'est tout, quoi. Et je me disais, mais je suis en train de passer à côté. Je suis en train de louper l'appel de Dieu. D'ailleurs, il y avait des personnes de mon entourage qui me disaient, Yanis, tu devrais vivre par la foi. Tu devrais être en train de prêcher l'évangile au lieu de travailler. T'as pas pris les bonnes décisions. J'ai été un peu décontenancé dans ma pensée et je me demandais vraiment si j'avais fait les bons choix. Si je n'étais pas en train de perdre mon temps et de mettre ce qui y avait le plus précieux dans mon cœur de côté. Mais un jour, alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a montré clairement que je n'étais pas en train de perdre mon temps. Il m'a montré clairement qu'en réalité, il utilisait tous les paramètres qui touchaient de près ou de loin ma vie pour me préparer à entrer dans son appel. Alors, à partir de cet instant, même si j'étais obligé de travailler, l'appel de Dieu est devenu une priorité pour moi et ma vision n'était plus liée à mes réalités, mais à l'appel de Dieu. Alors, tu as peut-être l'impression de perdre ton temps ou d'avoir perdu ton temps ou de vaquer à des occupations actuellement qui ne devraient pas être une priorité pour toi. Tu as peut-être l'impression de passer à côté de l'appel de Dieu. Tu as peut-être l'impression qu'il est trop tard. Mais je veux te dire une chose, c'est juste une impression. Parce que Dieu ne se repent pas de son appel. Dieu ne remet pas en question la décision qu'il a prise te concernant. L'appel de Dieu sur ta vie est toujours valable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu dois faire à présent pour entrer dans l'appel de Dieu? Alors, j'ai envie de te dire, premièrement, il faut que ta vision soit centrée sur Dieu. Il faut que ta vision dépasse ton passé et tes limites du présent. Il faut que ta vision soit en rapport avec l'appel de Dieu. Et puis, il va falloir que tu travailles. Parce que rien n'est gratuit. Il va falloir que tu bosses dur pour entrer dans l'appel de Dieu. Il va falloir que tu acceptes la préparation divine. Il va falloir que tu décides maintenant de reprendre la route et d'épurer ton chemin de toutes les futilités passagères. Il va falloir que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Il va falloir que tu cultives, que tu vives, que tu nourrisses cet appel. Il va falloir que cet appel soit dans ton ADN spirituel, que tu le vives H24. Alors lève-toi dès à présent, vaillant héros.
mets ton passé de côté, mets ce temps que tu as perdu de côté et avance. Parce qu'avec Dieu, tu vas y arriver. Oh, merci Yanis. Pourquoi aurais-tu voulu que je réponde à cette question? Je me posais la même question. Nous sommes décontenancés. Je suis décontenancé, dit Yanis. Yanis, on t'aime Yanis, merci. Frank a appris un nouveau mot aujourd'hui. Je vais leur sortir dans des conversations des fois. Juste comme ça. C'est sûr, tu vas nous bluffer là. Si vous avez des questions comme Steve, vous pouvez nous envoyer un petit email à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et votre question sera peut-être sélectionnée pour une prochaine semaine. Nous enchaînons maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir sur le plateau de Bonjour chez vous, Dan Hong de la Compagnie des Actes. Bonjour Dan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour nous de t'avoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vouloir parler de plusieurs projets. Et on va déjà commencer par la Compagnie des Actes. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter et nous parler de la Compagnie des Actes? Alors, je suis le fondateur et le directeur de la Compagnie des Actes, dont la directrice artistique est mon épouse, Myriam. La Compagnie des Actes existe depuis un petit peu plus de 22 ans et son objectif, c'est de présenter le message de la Bible, les valeurs chrétiennes, à travers des productions diverses comme le spectacle vivant. La dernière production était une comédie musicale, Jésus, le don d'une vie, avec 35 personnes sur scène et puis une tournée nationale dans des salles de spectacle de 1000 places environ qui malheureusement n'est pas arrivée jusqu'à son terme à cause de la pandémie. Et nous avons produit des livres CD pour les enfants, des différentes productions audiovisuelles et tout récemment des podcasts pour les enfants. Nous travaillons aussi avec diverses organisations comme le CEL, Portes Ouvertes, le Top Chrétien et Radio Oméga. Voilà. Donc vous avez beaucoup de projets et justement, on va parler aussi d'un projet qui est sorti récemment qui s'appelle Identité en question. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Identité en question, c'est un programme pour les adolescents. Quand on est ado, on se construit, on se pose beaucoup de questions, on va chercher les réponses chez les copains, à l'école, et puis beaucoup dans les médias. Et nous voulons leur offrir une réponse, celle qui se trouve dans la Bible, particulièrement dans le domaine de l'identité. Voilà, ce que nous proposons, c'est qu'est-ce que dit la Bible au sujet de l'identité et qu'est-ce que dit le message de l'Évangile. Alors, Identité en question, c'est une vidéo qui traite de problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes, des thèmes d'actualité comme le harcèlement scolaire, l'addiction à la pornographie. En fait, ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes, donc qui parlent de leurs défis, de leurs questions, de leurs doutes, mais il y a aussi des jeunes qui parlent de leurs convictions dans les valeurs chrétiennes et qui partagent que la réponse à l'identité, aux différentes problématiques, elle est dans une relation personnelle avec Dieu. Et c'est aussi en plus... Pardon ? Non, allez-y. Alors, en plus d'une vidéo, c'est aussi un dossier pédagogique qui est disponible pour les familles, pour les églises, pour les établissements scolaires, pour les structures associatives. Dans ce dossier pédagogique, il y a une série de questions. Le but, c'est de montrer qu'on est à l'écoute des jeunes, qu'on peut les accompagner dans un débat suite à la vidéo. C'est leur offrir une plateforme d'expression, puisque c'est des sujets quand même qui sont très délicats. Donc, quand on est ado, il faut pouvoir délier les langues. Donc, on veut leur donner un espace où ils se sentent libres, où ils se sentent à l'aise avec ces questions qui traitent donc des différentes thématiques abordées. Mais aussi, qu'est-ce que dit la Bible, quels sont les versets bibliques qui parlent de l'identité, et puis les accompagner dedans. Et puis on propose aussi des interventions en live, où là on vient sur place, des membres de l'équipe viennent sur place, et puis échangent avec les ados pour leur dire que c'est dans la Bible, c'est dans une relation personnelle avec Dieu que l'on arrive à trouver son identité. Wow. Et justement, on va regarder une petite vidéo de présentation, une vidéo promotionnelle de Identité en question pour justement bien saisir un peu ce que vous venez de dire. C'est quelque chose qui nous touche tous à notre âge, je pense. J'ai vécu ça, je vois ce qui s'est passé.
été la personne au collège, au lycée, qu'on regarde de haut, qu'on critique, qu'on dénigre parce que j'étais pas la fille populaire. J'étais finalement le mec qu'on tapait ou de qui on se moquait parce que j'étais différent. Il y a toujours des agressions, des gens qui sont rabaissés. Ouais, une très belle vidéo. Et si j'ai bien compris, Dan, ce projet s'est fait en collaboration avec d'autres collaborateurs. Absolument, c'est vraiment le fruit d'une collaboration de 3 associations. Chaque association a vraiment mis ses compétences en fonction de son domaine respectif. Donc en ce qui concerne la Compagnie des Actes, c'était beaucoup plus l'écriture de scénarios, la mise en scène. Ensuite, on a fait appel à Inspire TV, qui vraiment s'est occupé de toute la réalisation des productions audiovisuelles, donc vraiment du début jusqu'au produit fini. Et puis, Grain de Blé France a mis à profit toute son expérience dans l'organisation de camps de jeunesse, donc vraiment dans la logistique et l'encadrement des jeunes. Après, il y a certaines compétences qu'on a en commun, comme par exemple l'enseignement biblique, où là, c'est plus du domaine de la Compagnie des Actes et de Grain de Blé France. Et puis, Inspire TV a apporté beaucoup dans le domaine de l'encadrement juridique. Et ensuite, on se partage nos compétences dans tout ce qui est communication, voilà, les visuels et les réseaux sociaux. Ouais, wow. Et tout à l'heure, quand vous parliez de l'identité en question, vous avez dit qu'on peut, vous pouvez venir sur place. Il y a un pack qui est disponible. J'aimerais juste pour la dernière question, qui peut bénéficier et comment en fait bénéficier de l'identité en question? Alors, venir sur place, alors déjà, je vous remercie Nadine parce que vous avez été les premiers outre-Atlantique à nous encourager avec votre église en commandant ce pack. Voilà, j'en profite aussi pour lancer un message personnel en disant que mes enfants sont fans de sirop d'érable. Donc, si on pouvait traverser l'Atlantique et venir chez nos amis canadiens, ce serait avec plaisir. Mais bon, plus sérieusement, nous avons beaucoup d'invitations pour l'instant sur le territoire national où là, on peut venir effectivement échanger avec voilà, les églises, les aumôneries, les différentes structures. Et pour commander ce pack, si vous ne pouvez pas nous inviter donc en présentiel, il suffit de nous contacter sur le site www.identitéenquestion.fr. Il y a un email de contact et là, il y aura une personne qui se chargera ensuite de vous procurer ce pack donc, de ressources. Merci beaucoup, Dan. Et je le disais en début d'émission, je te l'ai dit personnellement quand on a échangé plusieurs fois que Identité en question, c'est vraiment un super projet. Moi qui les ado, je trouve ça excellent ce que vous apportez. Merci beaucoup d'être venu sur Bonjour chez vous. Merci à vous. Et merci à toi, Nadine. Encore une belle découverte. Bravo, les Nadine. jeudis sont riches toujours dans Bonjour chez vous. C'est beaucoup, hein, trouver autant de choses depuis tellement d'émissions. Oui. Moi, ça m'impressionne. Bravo, Vraiment, Nadine. on peut féliciter Nadine. Félicitations. Alléluia. Non, mais vraiment, c'est pas simple et c'est des belles découvertes. Et à chaque fois, je suis émerveillée, en fait, de voir justement ces rêves que Dieu peut donner dans la vie de ceux qui vont nous rejoindre justement sur le plateau pour nous partager leurs projets ou des projets que tu nous présentes. Et Dieu n'est pas à court d'imagination ou d'idées pour rejoindre ceux qui sont perdus, pour rejoindre ceux qui souffrent. Et si vous avez un rêve, c'est le moment de commencer à se préparer, de se lancer, de faire ses pas de foi pour pouvoir accomplir ce que Dieu a mis dans votre cœur, parce que Dieu attend quelque chose de vous. Et on se retrouve demain et vous verrez que ça va être une petite suite à aujourd'hui finalement, puisque nous allons vous dire, es-tu prêt à emprunter un chemin différent? Et peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous allez devoir emprunter un chemin différent. Nous, en tout cas, ici, à EMCI, on a dû le faire et plus d'une fois, et on va vous en parler un petit peu demain, mais surtout, nous aurons la suite de notre série de C'est mon histoire avec le pasteur Fofi Ndelo, épisode numéro 2. Nous allons voir qu'il a dû emprunter un chemin bien différent. Il va nous parler des débuts de son ministère. À demain et bonjour chez vous. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.